Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar cette semaine nous fait une semaine légèrement baissière, mais c'est plutôt une semaine neutre qu'autre chose. En effet, je vous avais laissé la semaine dernière avec cet objectif haussier des 1,3125. Objectif qui a été atteint mercredi et depuis c'est la consolidation. Et on est même revenu sur le support mensuel des 1,2873. Donc l'accélération on l'a eu. L'objectif qu'on voulait sortir, on est sorti. Vous voyez qu'on a fait un point haut à 1,3126, donc celui qui avait tapé 1,3125 pile poil, il a gagné. Et depuis, on a consolidé et de manière parfois assez rapide. En effet, cette séance de jeudi là, où on fait une ouverture à 1,3073, on clôture à 1,2961, donc on perd presque 100 pips là sur une séance. C'est assez rapide comme séance. Et on est revenu avec un support à 1,2873 qui a été efficace et qui repousse la clôture au-dessus des moyennes mobiles. Donc on est toujours dans cette impulsion haussière qui est en cours depuis le 13 novembre. Un objectif a été réalisé, on consolide, tout ça me semble assez normal. Voyons nos indicateurs avant de passer aux perspectives et au calcul de perspectives, comme on le fait habituellement. Alors le MACD est toujours au-dessus de son signal, mais menace d'un croisement baissier si on n'a pas un rebond qui se fait assez rapidement. Le stochastique, lui, après avoir atteint forcément l'objectif haussier, est en train de redescendre et commence son impulsion baissière. Alors il pourra peut-être poursuivre un peu, peut-être se retourner, nous verrons bien dans la suite. Le RSI qui avait atteint courant la semaine, l'accélération haussière, le maximum de son accélération haussière, revient dans la zone neutre. Tant qu'il reste dans cette zone neutre, tout est possible, soit pour les haussiers, soit pour les baissiers. Et les volumes, vous savez qu'il n'y a pas de volume sur le Forex. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de calculer? On va essayer de faire ça de manière un peu pédagogique. C'est aussi le but de ces vidéos. Alors, d'abord, on enlève les flèches d'objectifs de la semaine dernière, des semaines précédentes, parfois je les laisse, mais c'est tout ça pour vous laisser des repères graphiques. Et la meilleure chose à faire après cette impulsion haussière et cette consolidation, première chose, il faut voir que les 1,2873 ont été atteints en support. Donc on a ce premier range entre 1,3125 et 1,2873 dans lequel le cours se trouve actuellement. Si on déborde ce range, on peut se retrouver dans le range entre 1,2873 et 1,2669. On est toujours dans cette grande fourchette de Andrews qui peut servir de support également si la consolidation se fait plus importante, avec la M100 qui est proche, qui pourra également aider à avoir un support dynamique. Maintenant, moi, ce que j'aime bien faire après ce genre d'impulsion et qu'on a une consolidation, c'est nous faire un petit retracement de Fibo. Voilà. Et on voit que ce sont les 50% qui ont pu servir de rebond. Et on est pour l'instant au-dessus de ces 50%. Si vous voulez que je vous agrandisse. Donc voilà. Alors, l'impulsion qui partait de 1,2760 est arrivée à 1,3099 en point de clôture. Et voilà, on a retracé déjà 50% de cette zone. Maintenant, on pourrait aisément rebondir pour pouvoir progresser plus avant. Autre chose très intéressante à voir, pour ça il faut prendre plutôt du recul. On a ici ce qui pourrait s'apparenter à une épaule gauche, une tête, et peut-être qu'on pourrait faire une épaule droite ici. Donc on peut être que si le cours peut encore venir comme ce fut le cas ici, progresser jusqu'à 1,2848 qui correspondrait là aux 64% de retracement, cette zone-ci. Et si le cours, vous voyez que si je trace une ligne, ça c'est intéressant à voir aussi, c'est le genre de truc, on me dit c'est le hasard, l'analyse technique, moi ça me fait toujours bien rigoler quand on me lâche ça, que j'ai plein de preuves que c'est pas le hasard. Donc je mets ma ligne sur les 61% ici, vous êtes d'accord, 61% du retracement de Fibo, et qu'est-ce que j'obtiens? Un support ici, un support là, un support là. Hasard très étrange, vous me le direz. Alors, bon, le cours pourrait redescendre ici jusqu'au 1,2857, au vu du stochastique qui est en accélération baissière et du RSI qui n'est plus en accélération haussière, ça me paraît un scénario probable. Retour ici sur les 1,2857, avant probablement de venir clôturer, quand je dis clôturer, progresser plutôt, pour faire l'épaule, la tête
et l'épaule avec une ligne de coup qui serait sur les 1,31,25. Donc pour la fin de l'année, ce sera mon scénario. Lundi, on est le 10 décembre, les volumes et les coûts vont plutôt se tarir en cette fin d'année avant une reprise vers la mi-janvier, peut-être un peu avant, mais à mon sens, on devrait plutôt avoir ce genre de formation, donc un enfoncement provisoire de la M50, M20 et du support de la 2873, avec des points de support plutôt forts ici, vers les 1,2857, avant de se retourner et retourner vers les 1,31,25, peut-être avec par étapes paliers, des petites consolidations possibles pour former une épaule, tête, épaule inversée, ligne de coup 1,31,25. Donc voilà, c'est mon scénario pour la semaine et les semaines à venir. Vous pouvez nous rejoindre sur le site. Pour l'instant, on a un problème avec le nom de domaine, avec le changement, la création du nouveau site. Ce sera peut-être réglé d'ici à la semaine prochaine pour un retour sur belgianinvestor.com. En attendant, vous pouvez m'envoyer un petit mail pour avoir les nouveaux liens pour retrouver toutes les vidéos, ou venir sur le site, la page Facebook du site, et là vous aurez tous les liens corrects pour avoir accès au complet du site. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.